Comment savoir si vous souffrez de burn-out? Quels sont les signes du burn-out? Quels sont les symptômes du burn-out que vous devez connaître pour pouvoir repérer le burn-out et pour pouvoir être pris rapidement en charge? Depuis quelques années, on entend souvent parler de burn-out, ce syndrome d'épuisement professionnel qui touche beaucoup de travailleurs, beaucoup de salariés, entre surcharge de travail, pression au travail, stress, souffrance. Ce sont autant d'éléments pouvant mener un individu au burn-out. Je vais partager avec vous les 7 signes qui doivent vous alerter. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et cliquez aussi sur la cloche de notification pour être informé de mes vidéos quand je les poste. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Et comme j'aime bien faire les cadeaux, je vous offre mon guide « Comment apprendre à mieux gérer votre stress ». Parfait, alors sans plus tarder, je vous livre les 7 signes qui doivent vous alerter en cas de burn-out. Le premier signe qui doit vous alerter en cas de burn-out, c'est une fatigue générale. Vous allez vous sentir constamment fatigué. Même si vous vous reposez, vous avez l'impression que le repos n'est pas du tout réparateur parce que vous allez manquer d'entrain, vous allez perdre aussi votre appétit. Vous êtes constamment fatigué avec une lourdeur au niveau du corps, un ralentissement musculaire, vos gestes sont saccadés, sont ralentis et peu à peu vous perdez tout entrain pour vos activités, même les plus familières, les plus courantes en fait. Il y a une perte aussi également de la libido et un repli sur soi, vous vous isolez, vous ne voulez plus voir vos amis. Et vous êtes dans le déni, puisque cette fatigue, vous ne reconnaissez pas en fait. Vous vous sentez fatigué, mais pour autant, vous êtes dans le déni, parce que, par rapport à ce surmenage, vous êtes dans le déni et vous avez un fort sentiment de solitude. Et plus vous résistez, plus la fatigue va s'installer. Le deuxième signe qui doit vous alerter, ce sont les troubles du sommeil. Vous ne parvenez plus à dormir, vous ruminez, vous ressassez, vous ramenez le travail chez vous et même pendant la nuit, vous ressassez en boucle ce qui s'est passé au travail, ce que vous n'arrivez pas à faire et ça perturbe vos nuits de sommeil, vous n'êtes pas calme. Vous êtes agité pendant la nuit et donc si ça se poursuit, vous allez connaître ce qu'on appelle une insomnie acquise parce que vous n'allez pas pouvoir faire quoi que ce soit, y remédier et vous n'arrivez même à perdre totalement le sommeil sans pouvoir vraiment y faire quelque chose. Le troisième signe qui va vous alerter, c'est une perte progressive de vos capacités intellectuelles. Peu à peu, vous allez voir, vous allez perdre votre mémoire, vous n'allez plus pouvoir mémoriser des informations, vous aurez des troubles de la concentration, vous n'arrivez plus à vous concentrer, il y aura aussi des troubles de l'attention, vous n'allez plus pouvoir être vigilant. Et donc, peu à peu, vous allez voir vos capacités intellectuelles diminuer jusqu'à ne plus même pouvoir lire, puisque voilà, ces facultés aussi sont diminuées, le fait de ne plus pouvoir lire, plus pouvoir conduire, et même pouvoir les tâches quotidiennes, les plus simples, vous allez avoir de plus en plus de mal à les faire, en fait, à les réaliser. Le quatrième signe qui doit vous alerter, c'est une désorganisation émotionnelle et relationnelle. Peu à peu, vous allez vous montrer irritable, vous allez avoir des sauts d'humeur, vous allez passer du rire aux larmes, vous allez l'impression d'avoir des hauts très hauts et des bas très bas. Et ça, c'est aussi l'excès d'hormones et l'excès de stress qui va provoquer tout ce dérèglement hormonal qui va faire que vous n'allez plus vous sentir bien, vous allez vous sentir vraiment
très mal à l'aise et au niveau de vos émotions, vous n'allez plus pouvoir les gérer, vous serez à fleur de peau et vous allez vous irriter, mais vraiment pour un rien. Le cinquième signe qui doit vous alerter, c'est un sentiment d'impuissance. Face à ça, vous vous sentez complètement impuissant, dépassé par les événements et vous n'arrivez plus à mettre un pied devant l'autre. Vous ressentez vraiment un épuisement général, un épuisement émotionnel qui même face au déni même de l'encadrement, hein, parce que les autres ne vont pas forcément vous comprendre au travail, ça va aggraver encore plus la situation et vous allez encore plus vous culpabiliser, plus vous sentir mal et vous allez vraiment, même si vous voulez faire un effort pour rectifier, vous n'allez plus pouvoir rien faire parce que votre corps est justement en train de vous lâcher. Le sixième signe qui doit vous alerter, c'est un changement dans votre comportement alimentaire et un abus de psychotropes, de substances psychoactives. Alors, vous allez vouloir consommer de plus en plus d'aliments gras. Parce que, en fait, le stress que tout cela provoque va provoquer un dérèglement aussi au niveau de l'appétit. Vous n'aurez plus envie de manger. Vous allez avoir envie de manger beaucoup de gras et beaucoup plus de gras et beaucoup plus de sucre. Hein. Et pour vous détendre, vous allez ressentir le besoin justement de consommer des substances psychotropes comme l'alcool, ou vous allez voir, si vous fumez, vous allez encore vouloir plus fumer, et même certaines personnes vont s'adonner à des drogues, mais vraiment des drogues illicites. Hein. Donc autant de signes qui doivent vous alerter si vous avez justement brusquement cette appétence là vers les substances psychotropes, un dérèglement au niveau du comportement alimentaire, ça doit vous alerter. Le septième signe qui doit vous alerter, c'est justement un déséquilibre total entre travail et vie privée. Vous allez justement, comme vous voyez que vous faites plus preuve d'efficacité, vous allez avoir envie de compenser justement cela en faisant plus d'heures au travail. Et là, en plus, vous allez vous retrouver dans un engrenage à faire encore plus d'heures de travail que nécessaire, et vous vous fatiguez et vous vous épuisez encore plus. Donc vous entrez vraiment dans un cercle vicieux à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, vous n'arrivez plus à faire la part des choses. Et il y a vraiment un déséquilibre entre vie privée et vie professionnelle, parce que là, vous vivez plus pour pouvoir compenser par rapport au travail et vous oubliez totalement et vous n'arrivez plus à faire face à vos obligations familiales, hein, voilà, et en plus, ni non plus à vos obligations professionnelles. Pensez avoir les symptômes du burn-out. Si vous reconnaissez certains signes chez vous, c'est le moment d'agir. Il ne faut plus vouloir compenser et vouloir aller vous épuiser encore davantage. Il faut arrêter le processus, parce qu'en fonction de la gravité de la situation, vous pouvez faire carrément interrompre le processus, tout simplement en agissant, hein, et arrêter de subir à ce moment-là. Vous pouvez décider par exemple de lever le pied, vous ménager des moments de pause, ou alors justement choisir d'investir un peu plus votre vie privée, plus prendre de vous, et pour pouvoir élever votre niveau d'énergie, et afin de ne plus terminer vos journées sous les rotules et à être fatigué. Et après, vous savez, hein, l'engrenage, trouble du sommeil, et voilà. Mais en réalité, ce n'est pas si simple, parce que souvent, quand on est atteint de burn-out, même devant les signes, on est complètement dans le déni et on n'ose pas dire non au travail, et au contraire, on continue à s'épuiser, hein, et on est vraiment dans un cercle vicieux. Hein, puisque dans ce cas, ce qu'il faut pour pouvoir arrêter, il faut un arrêt, il faut une coupure vraiment avec le travail, parce que généralement, quand on arrête de travailler, ça va mieux, parce que vous savez, le burn-out, en fait,
c'est pas la dépression, le burn-out est complètement différent de la dépression. Vous allez voir que face à ça, vous allez reconnaître, même des fois on peut reconnaître les symptômes de la dépression aussi dans le burn-out. C'est d'ailleurs un facteur aggravant. Mais souvent, quand on arrête de travailler en cas de burn-out, eh bien, les symptômes, on va mieux. Et donc, du coup, il faut vraiment ne pas arriver, il ne faut pas arriver à ce stade-là. Il faut pouvoir s'arrêter et justement se faire aider à ce moment-là. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez rentrer dans une phase de dépersonnalisation. Et à ce stade, c'est encore plus grave parce que c'est votre corps. Si vous ne le faites pas, c'est votre corps qui va vous arrêter. Parce que là, vous aurez vraiment des signes physiques, hein, des manifestations physiques comme genre ulcère, zona, même AVC, hein, ça peut être vraiment grave parce que vous savez, le travail, ça peut tuer, hein, et dans certains cas, ben, il y a des risques de suicide aussi, hein, il ne faut pas l'oublier, hein. Et là, petit à petit, quand on entre justement dans cette phase de dépersonnalisation, c'est encore plus long parce qu'il faut tout un processus de reconstruction après pour pouvoir justement sortir du burn-out. Et des fois, ben, ça prend du temps et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas arriver à ce stade-là. Mais avant d'en arriver là, il est préférable de consulter, hein, et faire le point avec un psychologue spécialiste de la souffrance au travail qui va vous permettre rapidement de faire un bilan de votre situation et qui sera à même de vous faire des préconisations. Alors, ben, à cet effet, hein, je me tiens à votre disposition. Vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne ou en cabinet. Je peux vous aider à faire le point, mettre les mots en mots, mettre vos mots en mots, réfléchir à votre rapport au travail, vous aider à mieux définir vos priorités dans le travail et vous aider à atteindre vos objectifs, et de manière à trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et puis trouver aussi des solutions pour sortir de cette phase récurrente, hein. Alors, je peux également vous proposer un accompagnement, hein, puisque vous savez, l'antidote du stress, de l'estime de soi, c'est vraiment apprendre à mieux gérer ses émotions, hein, à retrouver une meilleure estime de soi-même, à apprendre à se faire confiance aussi, hein. Je me tiens donc à votre disposition. Vous pouvez, je peux vraiment vous accompagner vers le bien-être au travail, hein, et vers l'épanouissement au travail. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Je vous offre aussi mon guide, hein, comment mieux apprendre à mieux gérer son stress au travail, et aussi je vous offre aussi une offre de découverte, hein, une séance de découverte pour pouvoir bénéficier de coaching, d'un essai. Alors merci, à très bientôt, au revoir.